Ouais, ça va être cool. Ok, ok. Écoute, Bon. quand tu veux, quand tu te sens prêt. Bah écoute, on va attaquer. On va attaquer. Alors, collaboration textile. Alors ça c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, il y a un mouvement qui se développe depuis pas mal de temps, qui n'est pas vraiment un mouvement récent et nouveau parce qu'en fait, si on prend les origines du rock'n'roll, les débuts vraiment du rock'n'roll dans les 60-70, et tous les mouvements musicaux connexes qui ont suivi, comme le punk, l'hardcore, etc., et puis ensuite le hip-hop, je veux dire, le t-shirt c'est un véhicule, c'est le véhicule d'un message, parfois contestataire, mais souvent en fait généralement artistique, quoi. Donc je pense que c'est un truc qui est venu par la musique. Et puis ensuite c'est un truc qui est venu aussi par, bien sûr par le street art évidemment, puisque le street art il fait quand même partie d'une bulle culturelle qui englobe la mode, qui englobe le skateboard, enfin il y a beaucoup de choses qui se connectent pour former un univers à part entière. Et c'est sûr que moi j'ai longtemps travaillé en galerie, et les galeries c'est un truc qui fait peur aux gens, quoi. Ils n'osent pas trop rentrer, ils se disent que c'est pas leur monde, souvent ils regardent des tableaux accrochés au mur, ils voient les prix, ils blêmissent. Parce que c'est des originaux que ça coûte forcément cher. Et le textile c'est un vecteur parfait pour que les gens puissent se connecter à l'art, au street art ou à toutes les formes un petit peu modernes de graphisme. Donc c'est quand même un outil de démocratisation de l'art. Et ce qui est intéressant, je trouve, de voir, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de galeries orientées street art à Paris qui essaient de développer ça, qui essaient de faire des t-shirts, qui essaient de faire des choses plus accessibles aux gens en matière de prix, en matière économique, quoi. Et la mode et l'art, pour moi, ont plein de belles choses à faire ensemble et plein de belles histoires à écrire. Et tout le monde dit que les collaborations s'essoufflent. C'est pas faux parce que c'est vrai qu'il y en a eu énormément. Mais je pense qu'il y a une histoire plus longue, plus profonde en fait, qui s'écrit, et je suis sûr qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont sortir, plus intéressantes, peut-être plus créatives, trouver de nouvelles formules. Donc voilà, je pense qu'en tout cas d'une manière ou d'une autre c'est une belle rencontre. Moi j'en ai fait beaucoup, je vais continuer à en faire, il y a beaucoup de choses qui vont arriver l'année prochaine. Donc oui, j'aime bien les marques, c'est clair. Voilà. Déjà pour celle-là. Alors du coup je le pose là? Ouais, carrément. D'accord. Alors, inspiration artistique. Alors, inspiration artistique, c'est rigolo parce que ça c'est une question qu'on pose toujours en interview, toujours. Et en fait c'est une question à laquelle les artistes répondent, bien sûr parce que c'est une interview, mais en fait c'est une question pour moi à laquelle on ne peut pas réellement répondre. Parce qu'en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'on ne peut pas vraiment tracer l'inspiration. C'est-à-dire que l'inspiration arrive, mais on ne sait pas vraiment d'où elle vient. Alors il y a des fois on se dit ah mais c'est parce que j'ai vu tel film, ou c'est parce que j'ai entendu telle musique. En fait, je suis pas certain quand même au final que ce soit si simple de déterminer l'origine de l'inspiration. Elle vient, elle est là, et puis on la saisit, et puis on a cette idée qui arrive, qui s'impose, et du coup on la prend, et puis on la couche sur le papier, puis on commence à travailler, à explorer les pistes, à creuser, etc. Mais moi je suis vraiment partisan du fait qu'il y a un lien très fort avec l'inconscient, ou avec le subconscient, et qu'on n'est pas dans le domaine du conscient. C'est-à-dire qu'en fait on n'est pas dans la partie du cerveau qui analyse, qui raisonne, qui a les idées claires, etc. C'est des choses qui remontent, et je suis certain qu'il y a des idées qui viennent peut-être de très loin, de l'enfance. Donc après, quand on fait de l'art, évidemment, on a toujours des mentors, fatalement. Donc il y a des gens qui sont importants, qui comptent, et souvent qui donnent l'envie aux artistes de faire ça. Donc moi, bien sûr, j'en ai comme tout le monde, mais au final, quand je regarde mon travail, je me dis que oui, il y a peut-être un petit peu de ça, et puis un petit peu de ça, mais mes idées, elles viennent pas de là. Ce qui vraiment construit mon travail et me fait avancer là-dedans, c'est un truc que je ne peux pas tracer, quoi. Voilà. Après, moi, j'ai été inspiré, bien sûr, comme beaucoup, par Keith Haring, par des gens comme ça, quoi, par le graffiti, mais ça, c'est juste la partie un petit peu vraiment de surface, quoi. L'inspiration réelle, je pense qu'on ne peut pas la déterminer, on ne peut pas savoir exactement d'où elle vient. Voilà. Donc c'est un truc qui est très profond, et parfois peut-être qu'on est inspiré par des choses qui nous sont arrivées quand on avait 4 ans ou 5 ans, quoi. Donc voilà, il y a une partie subconsciente, mais c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que pour le coup, c'est un peu une terre inconnue, quoi, qu'on explore, et dont on tire peut-être un fil à chaque fois qu'on fait un dessin. Voilà, et ça c'est quand même plus sympa que juste que se dire que voilà, c'est tel dessinateur et tel dessinateur, voilà. Une partie mystérieuse. Voilà. Deuxième.
Alors... Ah non, du tout. Alors, nouveau pop art. Alors ça j'aime bien parce qu'en fait, alors le pop art, bon voilà, bien sûr, c'est un mouvement très important pour beaucoup de gens et qui a été même très important au niveau de l'art parce que ça introduisait le côté l'art est normal quoi. En fait, le côté l'art est normal, il fait partie de la vie des gens, on peut dessiner une boîte de soupe, voilà. Et même si cette boîte de soupe, voilà, il n'y a que très peu de gens qui veulent l'acheter du coup, parce qu'elle vaut extrêmement cher. Mais il y avait un côté on raccroche l'art en fait à la vie normale des gens, qui est vraiment très intéressant, je pense. Donc quand on dit pop art, c'est vrai que c'est un mouvement populaire en définitive, quoi, réellement. Ouais, un mouvement populaire. Et puis ensuite, il y a eu tout ce qui s'est passé après, puisqu'il y a eu la figuration libre avec Basquiat, avec Kissaré, avec tous ces gens-là. Puis il y a l'influence de la bande dessinée, il y a l'influence du graffiti, il y a l'influence du design graphique. Et tout ça, ça a un petit peu remodelé les choses. Et il y a beaucoup d'artistes, mais je pense vraiment en faire partie, qui sont partis un peu du street art, parce que le street art est également un mouvement, bien sûr, qui compte beaucoup, et qui l'ont adapté un petit peu à leur sauce, quoi. Et en remettant des références, en fait, qui venaient plutôt des années 60-70, avec Warhol et tout ça. Donc oui, il y a une sorte de nouveau pop art qui est un hybride avec un petit peu de street art et un petit peu d'illustration ou de bande dessinée, je sais pas. Il y a un mix comme ça qui fait que c'est pas tout à fait du street art, c'est pas non plus tout à fait du pop art, c'est quelque chose qui est à mi-chemin entre les deux. Voilà. Donc oui, clairement, il y a ce mouvement qui existe complètement, avec pas mal d'artistes qui le représentent quoi, et qui est très intéressant. C'est là un prolongement du street art, peut-être, qui retrouve le pop art à un moment donné, quoi. Voilà. Donc c'est un mouvement très actuel et qui se développe actuellement depuis quelques années, quoi, et qui va donner de très belles choses à mon avis, ouais, concrètement. Alors, Sgt Pepper, non c'est des connards. Non, Sgt Pepper. Alors Sgt Pepper, bah, moi je travaille avec Sgt Pepper en effet. Depuis longtemps parce qu'en fait cette galerie, avant c'était la galerie Issue, donc qui était vraiment une galerie art contemporain, bon, avec des pièces uniques, etc. Et moi j'ai fait une expo ici en 2008, donc ça remonte vraiment pas mal, ça fait déjà plus de 6 ans. Et puis la galerie a un petit peu changé parce que bon, les galeries à Paris c'est difficile quoi, c'est quand même un tout petit milieu. Voilà, c'est un peu c'est une secte, mais bon, c'est très dur d'arriver à se faire une place. Donc la stratégie de la galerie a changé et le boss de la galerie, Pierre-Yves, s'est orienté vers une galerie en fait qui fait des tirages limités, quoi. Donc des sérigraphies, des prints. C'est bien adapté quand même au final à l'époque dans laquelle on vit, où il y a plein de gens qui ont envie d'avoir l'œuvre d'un artiste mais qui n'ont pas 5 000 € ou 10 000 € à mettre dedans. Donc il a lancé ça et moi j'avais commencé avec lui à l'époque de la galerie Issue, donc on a continué à travailler ensemble, donc je suis partie des artistes de la galerie. Et puis comme moi j'ai un background en fait où j'ai beaucoup travaillé avec des magazines, je travaille avec Clac Magazine, je travaille avec Black Rainbow, j'ai fait beaucoup de projets comme ça où j'avais un rôle un peu, on va dire plus de direction artistique. Et comme on s'apprécie bien, on s'est dit qu'on allait aller plus loin et qu'on allait développer en fait en définitive une sorte d'agence qui met en relation les artistes et les marques. Donc ça, peut-être, du coup, on en revient un petit peu à la première question, le coût des collaborations textiles. Parce que moi, c'est vraiment mon point de vue complet, c'est que les artistes et les marques ont beaucoup de belles choses à faire ensemble. Donc on a développé cette agence. On a fait une première collaboration avec Pauline en mai dernier. En fait, on a sorti 4 caleçons avec Jérémy Ville, John Borgerman, Nyarkwan et moi-même. Et voilà, on va continuer ce travail, on va développer ce travail encore plus. Voilà, on a envie de travailler avec toutes les marques qui nous excitent un peu, quoi. Bon, y en a plein, il y a Vans, il y a Nike, il y a plein de marques, il y a plein de belles choses à faire. Et puis ici, c'est vrai qu'on a un peu une dream team, quoi. C'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes, parmi les plus reconnus en fait, qui existent en France ou même à l'international. Donc on a cette capacité en fait de pouvoir faire appel à des mecs voilà, qui sont aux États-Unis donc on a vraiment une belle cohérence artistique et puis vraiment une équipe, voilà, des gens qui sont connus, quoi, vraiment, voilà, avec lesquels on va développer de très beaux projets. Voilà.
Alors du coup c'est déjà la dernière question, ça va très très vite. Ça va, il y a assez de matière quand même ou parce que on peut être encore à 22 heures hein, si je... Alors futur projet avec. Alors il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Alors déjà, futur projet avec, déjà avec Sgt Pepper bien sûr. Puisqu'il y a cette agence dont je parlais à l'instant. On a un premier truc avec Vans, mercredi 24 septembre, au Stadium. On a beaucoup d'autres projets derrière qui vont s'enquiller, qui ne sont pas encore tout à fait signés, votés, etc. Donc je ne peux pas trop en parler. Donc ça c'est la première chose, on va vraiment développer la collaboration entre les artistes qu'il y a dans cette galerie et puis les différentes marques avec lesquelles on souhaite travailler. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai une collab qui sort, donc là on est vraiment dans la collaboration textile. Une collab qui sort avec Vringre en fait en 2015 pour les 20 ans de la marque. Donc on a fait en fait un Hall of Fame des graffiti artistes. Donc on a pris 4 graffiti artistes voilà, et on fait 4 t-shirts en fait par rapport à ça. Donc vraiment moi c'est une marque que j'aime beaucoup en fait parce que c'est une des marques historiques du streetwear en fait à Paris. Et je trouve que l'évolution de la marque est super intéressante, ils font des trucs vraiment de qualité, c'est créatif, voilà, c'est pas une marque de racaille comme il y en a eu quelques-unes qui n'étaient pas forcément terribles. Bon, donc ouais, c'est vraiment très chouette, donc ça je suis très content. Après, avant ça, il y a une grosse collab avec O5 qui va sortir avant la fin de l'année. Donc c'est pareil, c'est une chaîne que j'aime bien, je trouve que c'est chouette, ils ont un magazine papier qui est plutôt cool. Donc là c'est un petit peu la surprise, ça je peux pas trop en parler, mais par contre ça va être vraiment cool. Il y a certainement une expo aussi à la clé qui va suivre. Donc ça c'est plutôt très bien. Et après bon il y a pas mal d'autres projets, mais pareil, donc je voudrais pas trop m'étendre parce que comme c'est des choses dont je suis pas encore absolument certain et donc je sais pas si elles vont nécessairement se faire ou quand elles vont se faire, etc. Je préfère généralement pas forcément en parler. Et puis, voilà, mais déjà il y a ces 3 trucs là qui sont sur la rail et qui vont être vraiment très chouettes quoi. Donc voilà.